Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vendre efficacement un webinaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un webinaire, c'est une conférence en ligne. En fait, c'est un événement que vous organisez sur Internet qui va consister à faire une présentation, soit sous forme de PowerPoint, soit face caméra, pour vendre un produit, pour vendre un service qui est forcément une formation. Parce que nous, on est en train de faire une formation numérique au sein de cette mini-formation que je vous fais en vidéo. Avant de commencer, si jamais vous êtes vraiment intéressé et que vous aimez ces séries de vidéos qu'on est en train de vous faire sur la chaîne de Wolfeo, eh bien abonnez-vous parce qu'on en met régulièrement en ligne et vous allez pouvoir les récupérer directement sur votre chaîne YouTube, en tout cas sur la nôtre, en cliquant sur le bouton vous abonner juste autour de cette vidéo. Vous avez normalement un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Donc cliquez dessus et vous pourrez y accéder immédiatement. Donc maintenant, revenons-en à nos moutons. Au niveau de la vente pour le webinaire, je vais vous donner vraiment mes quelques conseils qui vont vous permettre de faire vraiment un webinaire de la meilleure manière possible. On ne rentrera pas dans le détail parce que ça prendrait des heures et des heures de faire un webinaire complet. Par contre, je vais vous donner vraiment les étapes clés. La première étape au niveau de votre webinaire, ça va être de faire une étape d'introduction. L'introduction, combien de temps va elle durer et à quoi elle consiste? Alors, il faut qu'elle dure entre 15 minutes, entre 5 et 15 minutes environ. Le moins longtemps sera le mieux encore. Parce que si jamais vous avez une présentation qui est trop longue, parce que l'introduction va consister à vous présenter, à dire pourquoi les gens devraient vous écouter, à dire quelles sont les choses que vous avez pu faire, vraiment annoncer vos faits d'armes, j'ai envie de dire, ce que vous avez pu faire au quotidien, quels sont vos clients, avec qui vous travaillez, vraiment vous présenter de long en large et en travers, eh bien, si jamais vous prenez trop de temps à vous présenter, ça risque de lasser les gens. C'est pour ça que moi, de plus en plus dans mes conférences, j'ai tendance à vraiment raccourcir les présentations pour que ce soit vraiment sur un format de 5-10 minutes grand maximum et qu'on évite de passer sur plus de 15 minutes parce que c'est là où la longueur commençait à vous porter préjudice, j'ai envie de dire, et que les gens commencent à vraiment s'énerver d'attendre aussi longtemps pour avoir finalement juste une présentation de votre personne. C'est pas forcément ce pourquoi ils sont venus. Ils sont venus pour une raison très simple, avoir du contenu, à savoir des choses sur vous, à savoir des choses sur votre marketing. Et ça, c'est ce que vous allez faire grâce à cette première partie, l'introduction. Donc, vous vous présentez et vous allez ensuite présenter le programme de votre conférence. Ce qu'ils vont recevoir, ce qu'ils vont découvrir, ce qu'ils vont avoir dans les quelques minutes qui vont suivre votre présentation. Qu'est-ce qu'ils vont savoir faire à la fin de la conférence? Et ça, c'est exactement ce que vous voulez faire dans la partie d'introduction et vous ne voulez pas vous présenter pendant 3 plombs. Donc ça, c'est votre première étape. La deuxième étape, c'est celle qui va consister tout simplement à apporter votre contenu. Donc la transition immédiate, paf, le contenu. Vous apportez votre contenu, ce pourquoi ils sont venus sur votre conférence pour vous écouter. Nous, en l'occurrence, ça va être une conférence qui va être sur un de mes investissements en immobilier. Je vais partager cette conférence-là, je vais partager ce contenu-là. Je vais donner tous les intérêts, tous les pourquoi, en fin de compte, ils devraient vraiment investir dans l'immobilier. Et donc, c'est exactement ce que vous devez faire. Vous donnez votre pourquoi et vous faites une partie qui va être presque le pré-pitch de vente où vous allez commencer à parler un petit peu de votre offre, à parler un petit peu de votre service. Derrière, vous allez avoir une troisième étape qui va être essentielle, qui va être la transition. Vous allez passer de l'étape numéro 2, qui va être votre contenu, à l'étape de l'offre, qui va être finalement l'étape numéro 4, avec la transition. Moi, ce que j'aime bien faire en transition, c'est tout simplement de poser une question qui va inciter les personnes à dire un grand oui, un grand yes. Il faut vraiment qu'elles soient enthousiastes et enthousiasmées par le contenu que vous avez partagé. Et ce que j'aime bien poser comme question, c'est maintenant que je vous ai expliqué, je vais vous donner vraiment le parallèle avec l'immobilier, maintenant que je vous ai partagé comment investir dans l'immobilier, maintenant je vous ai expliqué les méthodes vraiment et le pourquoi vous devez investir dans l'immobilier, est-ce que vous voulez savoir exactement comment faire? Est-ce que vous voulez avoir le plan d'action pour investir et pour avoir les mêmes résultats pour vous? Vous leur posez cette question-là, et vous allez voir que les réponses vont être littéralement énormes. Vous allez avoir des dizaines de oui sur votre commentaire, sur l'espace de chat de votre webinaire, et les gens vont être à 150%. Et c'est exactement ce que vous voulez. Donc ça, c'est ce que vous allez faire immédiatement dès la transition. Et vous n'allez surtout pas faire une erreur cruciale qui est de dire, après votre contenu, maintenant nous avons vu le contenu, c'est maintenant que vous allez voir notre offre spéciale. Ça, c'est la chose que vous évitez à tout prix. Donc vous faites une transition sous forme de questions, vous incitez les gens à découvrir finalement, enfin vous incitez les gens à vous dire si jamais ils sont prêts à voir le comment faire pour avoir un business clé en main et vous partez du principe qu'ils sont déjà prêts et vous êtes bien enthousiaste quand vous posez la question. Et puis bien sûr la quatrième partie, eh bien ça va être celle où vous allez définir votre offre, vous allez mettre tout votre module, votre chapitre,
vos formations, les promesses des différents modules, ce qu'ils vont avoir dans l'étape numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, les différents bonus, les valeurs également avec la méthode de splintering qu'on avait vu qui consiste à découper un produit, mais surtout la méthode d'offre stacking qui va consister à lister les différentes lignes de vos produits en mettant la valeur de ces produits-là. Eh bien, vous faites l'intégralité de votre offre, vous leur montrez le tarif global normalement de l'offre, le tarif qu'elle devrait coûter, et puis vous leur faites votre offre spéciale en leur montrant le tarif que vous faites aujourd'hui, que vous pratiquez. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner ces quelques étapes, les 4 étapes pour vendre en webinaire. Après, vous avez aussi quelques petits conseils que j'ai à vous donner par rapport à webinaires. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que j'ai une expérience assez importante dans les webinaires. J'ai généré jusqu'à 350 000 euros, je crois, ou je crois que c'est un peu plus que ça dans un webinaire unique qui a duré plus de 6 heures, donc pratiquement 300 ventes, je crois que c'était un truc vraiment de dingue. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'était énorme. On avait fait des ventes assez impressionnantes sur un webinaire. Et c'est vrai qu'au niveau des conseils qu'on peut donner, il y a un truc qui revient très régulièrement, c'est d'être un maximum enthousiaste. Il faut que vous ayez une énergie, il faut que ça se transmette, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui nous sente en fin de compte que vous êtes vraiment convaincu de ce que vous partagez et que vous avez quelque chose de qualité à partager avec le monde. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire en étant heureux dans votre webinaire, en étant surexcité. Et il vaut mieux être surexcité que d'avoir vraiment un moral raplapla et d'être vraiment morose. Donc soyez surexcité, ça vaudra mieux que de toujours être vraiment morose. Et dans le pire des cas, essayez au moins de sourire le plus longtemps possible et de sourire le plus souvent possible, ce qui vous permettra d'avoir une communication les plus agréables, on va dire, tout simplement. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'interagir le plus souvent possible avec l'audience. N'hésitez pas à leur poser des questions, n'hésitez pas à casser un petit peu leur attention pour la récupérer juste après et pour essayer de les réveiller. Parce que écouter pendant 1 heure une conférence, ça peut être long et c'est long pour beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à casser l'attention pour récupérer directement par la suite leur attention, littéralement, c'est vraiment ça. Vous les récupérez et ensuite vous allez pouvoir les faire avancer dans votre contenu. L'idée, c'est vraiment de les garder le plus longtemps possible dans votre conférence. Après, ce que vous avez d'intéressant, c'est vraiment la partie de l'automatisation. Vous allez pouvoir automatiser votre business et votre webinaire en mettant un système de webinaire perpétuel. C'est ce qui sera le cas dans Wolfeo. Après, vous avez d'autres outils qui peuvent le faire, mais dans Wolfeo, vous avez la possibilité de le faire avec le tout-en-un de la plateforme, d'automatiser vos webinaires pour au final avoir des conférences qui s'organisent toutes seules avec un fichier enregistré, une vidéo enregistrée, sans que vous n'ayez besoin de la retourner à chaque fois. Et je peux vous assurer que c'est super agréable de savoir qu'on est multiplié par chaque heure de la journée parce que vous avez une conférence à chaque heure qui se passe. Donc maintenant, je vais vous donner un petit exemple un petit peu de ce qu'on va faire. En tout cas, une structure assez basique au niveau du webinaire sur l'immobilier qu'on va mettre en place, en tout cas dans la liberté financière. Eh bien, on va commencer par la partie principale avec le qui suis-je. Je suis Kevin Hano, qu'est-ce que je fais, etc. Entrepreneur, j'investis en immobilier, etc., etc. Ensuite, je vais leur expliquer ce qu'ils vont découvrir dans cette fameuse formation d'aujourd'hui qui est complètement gratuite jusqu'à l'offre, bien évidemment. Mais je vais leur expliquer ce qu'ils vont découvrir dans cette formation gratuite. Derrière, je vais leur montrer vraiment le contenu en faisant l'étude de cas de mon investissement qui rapporte entre 800 et 1200 euros chaque mois. Donc ça dépend vraiment des périodes, mais vous avez vraiment quelque chose de glissé d'environ 1000 euros chaque mois qui est généré grâce à un appartement qui normalement devrait être loué à peine 300 euros. Donc je vais en partager le contenu via le webinaire. Et puis derrière, j'aurai la transition de l'offre qui va consister à présenter tout simplement mon produit avec mon offre irrésistible qu'on a vu dans une précédente vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, eh bien sachez-le, vous avez d'autres vidéos qui sont là pour vous aider et qui vous permettent de voir un petit peu comment j'ai créé cette fameuse formation parce que je vous explique au fur et à mesure comment j'ai fait. Et là, vous allez pouvoir le mettre en place pour votre business et vous allez pouvoir générer plus de ventes. Donc c'était Kevin Hano, fondateur et CEO de Wolfeo. Vous cliquez sur le bouton like si vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas aimé, vous me le dites dans les commentaires. Je veux savoir pourquoi. Et si jamais vous avez un commentaire, un message à partager, les commentaires sont là pour vous. Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Wolfeo pour avoir plus d'infos et plus de stratégie marketing. Allez, c'était Kevin, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, lancez votre business et surtout cartonnez dans les ventes. À bientôt, c'était Kevin. Ciao, ciao.